Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Me revoici encore une fois pour cette nouvelle vidéo pour le défi dans 30 jours j'aurai. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de stress parce que en ce moment c'est la web convention de chez doTERRA. Normalement on aurait dû aller à Rome en début du mois, mais avec tout ce qui s'est passé on n'a pas pu y aller. Donc puisqu'on n'a pas pu aller à la convention, c'est la convention qui est venue à nous et on profite en fait de conférences, on profite d'explications scientifiques sur les produits, on a pas mal de renseignements aussi sur les actions qui sont menées un peu partout dans le monde. Enfin, c'est super intéressant. J'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les conférences d'hier, mais celle que j'ai regardée en fait parlait beaucoup de tout ce qui était stress et gestion des émotions. Et ça m'a donné l'envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, concrètement, le stress, c'est quoi? C'est la manière qu'on a de réagir face à des situations qui sont difficiles, qui sont inquiétantes, qui sont perturbantes. Et on réagit tous différemment et on réagit tous avec, on va dire, plus ou moins d'intensité. Et puis, ça peut se manifester par plein de signes, que ce soit aussi bien physique qu'émotionnel, que tout ça. Et puis, en regardant un petit peu la définition dans le petit Larousse, tout simplement pour éclaircir ça, on apprend aussi que du stress à long terme, du stress chronique, ça peut entraîner aussi des problèmes physiques. Donc voilà, la gestion du stress, c'est quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. Et je voulais vous partager, d'une part, ce que moi j'avais mis en place pour m'aider moi, parce que je suis quand même une assez grande angoissée. Et puis surtout, je voulais vous inviter à partager en dessous de cette vidéo, soit en commentaire, soit en petite vidéo si vous vous en sentez, partager vos propres techniques pour le stress, parce qu'au final, voilà, moi je vais parler de ce qui fonctionne pour moi, mais, mais chacun peut en fait nous partager ses propres techniques parce que ça peut donner des astuces et puis entraider tout le monde. Et ce côté entraide, ça me plaît bien. Alors moi, quand je me sens stressée, ce que j'adore faire, c'est hurler. Alors c'est hurler, chanter, taper du pied, danser. C'est vraiment laisser sortir, en fait, comme si le stress était une espèce de surcharge d'énergie, vous savez, comme si j'avais besoin de faire sauter les plombs, en fait. Donc si le stress est vraiment important, eh ben, je vais sauter dans tous les sens, je vais crier, je vais danser, je vais faire l'ours, je vais faire... Voilà, ou faire sortir en fait pas mal de choses, faire sortir toute cette énergie en trop pour vraiment m'aider à évacuer tout ça. Et après, quand je vous dis chanter, danser, je vous dis pas que je chante bien, bien au contraire. Je vous dis pas que je danse bien, bien au contraire. C'est vraiment le côté mouvement, le côté sortir du son, le côté vraiment se bouger dans tous les sens pour vraiment évacuer tout ça. Alors on est bien d'accord que dans certaines situations stressantes, aller faire le singe ou aller faire l'ours, c'est pas forcément pratique. Et quand vous êtes en face de quelqu'un, vous n'allez pas forcément pouvoir le faire. Et pour ça, moi j'ai une autre petite technique, c'est que je visualise justement que je fais tout ça. Je prends un temps, alors si la personne est en face de moi, on va dire que je tempère le temps de me retrouver toute seule. Et je prends quelques minutes toute seule où je vais imaginer que je le fais dans ma tête. Donc je vais imaginer que je crie, je vais imaginer que je danse, je vais imaginer que je chante. Et voilà, je vais imaginer que je fais sortir toute cette énergie, je visualise, même si je ne le fais pas forcément en vrai. Et ça me permet, on va dire, de maintenir de tempérer jusqu'à ce que je puisse le faire pour de vrai. Une autre technique que j'utilise aussi, c'est un truc tout simple. Ça va être la respiration. Parce que le simple fait, en fait, quand on est stressé en règle générale, enfin quand je suis stressée en règle générale, j'ai une respiration beaucoup plus courte. Et le fait de me concentrer sur l'inspire, l'expire, les mouvements inspiratoires, expiratoires, et ça va me permettre de tempérer aussi et de poser tout ça. Et puis, surtout, moi, ma technique, on va dire ma technique préférée, malgré tout, celle qui me plaît le plus dans tout ça, c'est mes huiles essentielles, tout simplement. J'ai deux mélanges d'huiles essentielles qui sont juste incroyables et que j'adore. Alors c'est les miens, c'est ceux que j'adore moi, c'est pas ceux qui fonctionnent avec Joël, c'est pas ceux qui fonctionnent avec Justine, c'est pas ceux qui fonctionnent avec d'autres, c'est ceux qui me parlent à moi. Et mon premier mélange, je vous l'ai emmené, il s'appelle Balance. Balance, pourquoi? Parce que c'est comme son nom l'indique, il va aider à rééquilibrer.
Alors moi je l'utilise quand je me sens vraiment trop en phase négative, donc quand je suis trop stressée, quand je suis en colère, voilà, quand je suis vraiment tirée vers le bas par mes émotions, ça va m'aider à remonter à un niveau d'équilibre un petit peu plus rapidement. Et je vais l'utiliser aussi quand, au contrario, je suis trop surexcitée. Quand je suis trop énervée, quand je suis trop comme une puce, et ben hop, ça va me réapaiser aussi pour éviter de faire ce système de balancier, de passer d'un extrême à l'autre tout le temps. Parce que bah, forcément, si vous avez déjà remarqué un pendule, bah, le pendule, s'il arrive à l'extrême d'un côté, il repartira forcément à l'extrême de l'autre. Donc en fait, à partir du moment où on a une émotion extrême qui se manifeste, que ce soit dans la joie, dans la gaieté, dans l'exubérance, on aura forcément son penchant négatif qui va s'exprimer aussi. Donc balance, en fait, ça aide à ne plus avoir autant d'amplitude dans les émotions et à rester un peu plus centré. Donc ne plus être avec des grands hauts et des grands bas, mais vraiment être un petit peu plus équilibré. Et moi je l'aime, elle a une odeur toute douce et toute boisée, c'est vrai elle me plaît bien. J'en ai même donné à ma maman qui en ce moment avec toutes ces histoires de précautions sanitaires a du mal à sortir de chez elle parce que ça lui fait très 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 peur. Et elle a bien ressenti la différence, elle a bien senti son apaisement. Le deuxième que j'utilise moi, alors ça c'est vraiment celui de ma solution de dernier recours, il s'appelle Peace. Voilà, et comme son nom l'indique, il apporte la paix. Et moi j'en mets en général une goutte dans ma main, je frotte mes mains l'une contre l'autre et je me les mets comme ça en masque et je prends 3 grandes inspirations, voire plus. Et j'allie en fait les effets de mes huiles essentielles aux effets de ma respiration. Et ça me fait du bien. Peace, c'est vraiment ma solution de dernier recours parce que pour moi il a un impact vraiment très 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 fort. Et il m'aide vraiment à tout apaiser, à tout laisser retomber. Et je crois que ça fait partie d'un de mes essentiels à la maison. Alors je m'en sers pas si souvent que ça, heureusement. J'ai pas toujours besoin d'en arriver jusque là, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment un gros coup de stress, bah, il m'aide beaucoup. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors j'aimerais beaucoup pour ceux qui regardent cette vidéo que vous nous partagiez à nous aussi vos astuces quand vous êtes stressé. Voilà ce que vous faites vous, comment vous vous organisez, comment vous gérez tout ça. Parce que moi j'ai partagé ce qui me parlait à moi, ça va peut-être parler à certains mais pas à d'autres, et je pense que si chacun partage ses trucs et ses astuces, on va pouvoir enrichir la vie de tout le monde. Je vous remercie à tous, et puis je vous dis à demain. Bonne journée.